L'année dernière, mon entreprise a généré plus de 350 000 $, c'est-à-dire plus de 250 000 € en l'espace de une année. Donc un quart de million en quelques mois seulement. Et j'en suis très fier et aujourd'hui je suis content de pouvoir vous montrer les résultats en direct sur cet écran avec le rapport qui m'a été envoyé par mes comptables. Donc on va en parler aujourd'hui et je vais surtout vous revenir sur le fait de comment est-ce que j'ai pu obtenir une telle somme au bout de quelques mois avec mon entreprise. Pour commencer, il faut savoir que je suis media buyer, et donc j'ai lancé une activité de media buying et donc à la suite de ça une agence qui va aider les entreprises à faire du marketing sur internet. Le media buying et le marketing, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est qu'on va aider les entreprises à promouvoir leurs services et leurs produits sur internet, et dans mon cas à moi, j'aide les gens qui vendent des coachings en immobilier à être présents sur les réseaux sociaux pour inviter des gens à venir assister à leurs conférences en ligne, et après ils leur vendent des programmes d'accompagnement immobilier. Donc c'est ça que moi je fais, c'est la niche de clients que j'aide à travers le monde, à travers la francophonie et un petit peu sur le marché anglophone. Alors spécifiquement en 2023, j'avais environ 7 clients en début d'année qui ont ramené quand même pas mal d'argent, et à la fin de l'année, je me suis concentré seulement sur 5 clients qui me ramènent aujourd'hui le principal de mon chiffre d'affaires. Donc vous faites 350 000 divisé par 5 ou 7, dépendamment des mois pour avoir une moyenne. Évidemment, c'est un petit peu comme ça au niveau des revenus. Pour vous donner une idée, mon forfait en fait, c'est environ 2500 par mois fixe, plus un pourcentage des bénéfices que mon client génère grâce à la publicité qu'on fait avec mon équipe. Donc prenez en compte que je suis payé 2500 par mois tous les mois plus un pourcentage, et en fait ce pourcentage dépend des ventes que fait mon client. Donc c'est pas un chiffre qui est exact tous les mois. Mais en moyenne, on peut dire qu'un client me paye environ 5000 par mois, et ça vous donne en fait la tranche de combien peut me rapporter chaque client tous les mois. Alors évidemment, on gère toute la partie acquisition de ces clients-là, on gère leur publicité, on crée les vidéos pour eux, on fait les publicités, on les emmène jusqu'au site où les gens vont s'inscrire, et ensuite mes clients, eux, font les ventes à ces personnes-là. Donc on s'occupe vraiment de la partie acquisition de leur business. Personnellement, j'ai choisi de me lancer là-dedans et pas dans les e-commerce ou le trading et tout, parce que en fait, je voulais faire en sorte que mon temps était rémunéré. Dans le sens où le dropshipping, je trouvais que c'était un peu compliqué de trouver des produits payants, des produits gagnants, faire des tests, et surtout en fait en testant les produits, la marge qu'on gagne à la fin est très basse par rapport au temps impliqué. C'était pas quelque chose que moi je voulais faire, et je voulais pas être au petit bonheur la chance de savoir ce qui allait marcher. Et le trading et le reste, c'était pas des business qui pour moi m'intéressaient plus que ça. Donc j'ai plutôt choisi le media buying pour pouvoir avoir un impact direct sur des entreprises et être payé pour mon travail directement. Donc les clients de l'année dernière, c'est des clients que j'avais déjà parce que ça fait 2 ans que je travaille avec moi. Et en fait, comment est-ce que je les ai trouvés? Simplement en fait en les contactant. Le premier client que j'ai, le plus gros d'ailleurs, qui est Florian Moncam, je l'ai contacté à l'époque sur Instagram en disant que voilà, je faisais du marketing et est-ce qu'il avait besoin d'aide sur ce marketing là, voici les solutions que je propose pour lui gratuitement. Et en fait on a parlé, on a discuté ensemble, et puis au fil en aiguille, je suis devenu son média buyer pour son entreprise. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, bientôt 3, 3 maintenant presque. Et du coup en gros, je l'aide à faire ses publicités en ligne, et lui en fait aide les gens ensuite à investir dans l'immobilier au Canada. Et ça a été le cas pour un peu tous les clients que j'ai, mes 5 autres clients que j'ai. Je les ai contactés en disant bah écoutez, je sais faire des publicités pour aider les gens qui vendent des programmes en immobilier à passer à l'action et avoir des résultats. Donc on peut travailler ensemble, et de fil en aiguille, j'ai bâti cette petite expertise dans le domaine. Donc c'est important quand on prospecte des clients de leur apporter de la valeur et de leur montrer comment est-ce qu'on peut les aider, et surtout le faire gratuitement au début, parce qu'ils n'ont aucune raison de me faire confiance dès le début si j'ai pas de preuves ou si je suis pas en train de les aider gratuitement. Les gens, et ça c'est ce que disait Hormozy, je pense, les gens vont vous juger en fait sur la valeur de ce qu'ils ont déjà eu gratuitement, pas sur ce que vous pouvez leur apporter. Alors si on regarde un petit peu les chiffres en détail, là j'ai le détail devant moi, on a vu que sur l'année 2023, donc du 1er janvier au 31 décembre 2023, j'ai généré 346 982, à 4000 près on a 350. Et on va regarder les dépenses que j'ai eues en bas. Donc au niveau des ventes, vous voyez que là les ventes c'est ça, et au niveau des dépenses, j'ai dépensé environ pour 744 € de formation. Je n'ai pas beaucoup formé cette année parce que je voulais surtout mettre en application ce que j'avais à faire en fait, parce que j'avais beaucoup de connaissances, mais il fallait vraiment mettre l'application ce que je faisais. Les frais bancaires, j'en ai pour voilà 2200 balles, 6000 $ de frais comptables. La comptabilité, quand il commence à avoir pas mal de trucs à calculer, ça coûte cher. Les frais de bureau et frais de communication, qu'est-ce que c'est? Frais de bureau, en fait, c'est tous les équipements qu'on achète. Donc ça peut être les ordi, hein, les papiers, etc. Machin. J'en ai eu pour environ voilà, 11 000 $.
Les équipements, en vrai, ça coûte cher hein, en termes de frais de bureau. Si on achète, moi j'ai acheté un ordi pour mon monteur vidéo à temps plein, parce qu'il travaille chez moi en tant que salarié. Les chaises de bureau, des ordis, ouais, des tables, des bureaux qui se lèvent. Il faut des onduleurs électriques pour pas que ça bousille l'équipement. Acheter des caméras, différentes lentilles, etc. machin. Et ça passe donc dans les frais de bureau, qui sont donc tout ce qu'on utilise pour pouvoir travailler au jour le jour. Frais de communication, ça c'est tout ce qu'on utilise pour notre marketing, on va dire. Il y a publicité aussi au-dessus, mais frais de communication, c'est tout ce qu'on va utiliser pour discuter, parler, etc. machin avec des boîtes, communiquer sur ce qu'on fait et pas forcément sur nos offres. Ça se mélange un peu avec la publicité et promotion, mais vous le verrez plus tard, je vais vous expliquer. Frais de déplacement, bah là c'est là que je vous disais en fait que ce qui est bien avec la boîte, c'est que comme je suis sur les réseaux et que j'ai besoin de me déplacer pour ça, tout peut me servir à l'entreprise. Donc en fait tous mes voyages, tous mes billets d'avion, tous mes Uber, etc., qui me servent au travail, tout ce qui a servi à l'entreprise et qui me sert en général pour pouvoir bouger, pour un client en général ou pour le business ou pour faire quelconque vidéo pour l'entreprise, bah je le passe en frais de déplacement et donc j'en ai pour 34 000 $ cette année de frais de déplacement. Et donc là, en termes de frais de représentation, j'en ai pour 20 000 $. Ça c'est pareil, c'est les équipements que j'achète pour me représenter moi. Donc ça peut être des costumes, ça peut être des coiffures, n'importe quoi. Beaucoup de choses que j'ai achetées cette année pour pouvoir mieux servir l'image de la compagnie. C'est à mettre aussi dans publicité promotion. Vous voyez que quand on a un business en ligne comme le mien aussi, forcément ça demande d'avoir une belle présence en ligne, de pouvoir être propre, de pouvoir transmettre ce qu'on veut transmettre à travers la caméra et quand on a des meetings. C'est vraiment important de pouvoir mettre ça dans les frais de représentation. Frais de tournage, bah ça c'est pas mal tout ce qu'on va quand on mange, quand on va sur les tournages, les déplacements, etc. avec les équipes et avec les clients, donc pas grand chose là-dedans. Honoraires professionnels, ça va être, ça c'est à mettre dans tout ce qui va être les gens que je paye en général. Ça peut être autre chose comme des avocats, des services administratifs, etc., etc. Donc ça prend ce genre de frais ici. Les impôts exigibles, donc c'est 3 000 $ d'impôts, parce que en fait je suis imposé, normalement si je ne suis pas bêtise, hein, mon comptable va me redire si c'est bon ou pas, mais je suis imposé sur les bénéfices. Donc en soi, quand moins on a de bénéfices, moins on a imposé, donc l'impôt n'est pas ultra haut ici. Le loyer, donc parce que la compagnie a forcément des bureaux, donc on paye le loyer des bureaux. Publicité et promotion, ça vous savez je suis en marketing donc forcément même nous on fait du marketing pour nous-mêmes, donc ça coûte de l'argent. Les salaires et les traitements, bah salaire, moi je me paye hein, évidemment là-dedans, dans les 350 000, il veut bien que je paye moi, que je paye mon monteur vidéo, que je paye la personne qui gère le business avec moi qui est mon OBM, les tunnel builders, les gens, les prestataires que je paye en général pour faire des tâches pour moi. Tout ça, ça représente environ 144 000 de dépenses sur l'année. Donc sur 150 000, ça fait presque la moitié. Vous voyez que l'argent part pas mal sur ça. Mais il y a mon salaire aussi là-dedans qui part. Sous-traitant, 71 000, pareil. Qu'il y a des tâches à faire ou quoi, ça reste pour moi aussi salaire et ici dans honoraire pro, c'est les gens avec qui je sous-traite des actions, que ce soit peut-être des montages, des miniatures YouTube, etc. machin. J'en ai pour 71 000 $ de sous-traitance. C'est beaucoup d'argent. Hein. Même moi, quand je regarde les chiffres, je me dis attendez, on a vraiment dépensé tout ça d'argent dans des gens en général. C'est fou. Mais c'est ce qu'on se rend compte en fait à la fin de l'année. On se dit putain, on a eu toute cette dépense, mais où est passé cet argent? C'est une réalisation à chaque fin d'année, je me dis mais c'est fou quand même, tout ce qu'on dépense, on ne se rend pas compte au fur et à mesure. Stripe Fees, c'est les frais que je paye pour utiliser le service Stripe, qui est le service de paiement pour récolter des paiements et qui permet de pouvoir envoyer l'argent sur mon compte bancaire, et les amortissements et les taxes et les permis, ça fait un petit 2000 balles. Donc en gros, franchement, hein, là vous pouvez voir sur la dépense, sur le total, combien on a dépensé et combien on a gagné cette année. Somme toute une année assez tranquille, enfin chaque année on a doublé le chiffre d'affaires, mais on voit que les dépenses sont cohérentes avec, il y a les salaires qui augmentent, il y a les frais de tout le reste qui augmentent. Évidemment le but c'est de pouvoir faire en sorte que la compagnie a une bonne santé économique et qu'elle puisse payer tout le monde à sa juste valeur. Donc c'est pour vous montrer un peu ce qui est possible de gagner en tant que média buyer et combien ça rapporte d'avoir cette agence de media buying que je gère, et combien ce que je compte faire aussi l'année prochaine, parce que là le target l'année prochaine, la cible pour 2024, c'est aller chercher le 500 000 si possible, et au mieux le million, mais ça on verra évidemment, dans l'optique de pouvoir passer ce cap symbolique des 500 000 $, soit le demi-million de dollars, et puis le 1 million si vraiment on arrive à trouver un gros truc
qui va nous faire exploser. Donc voilà, j'espère que le détail de ces 350 000 $ sur l'année 2023 vous aura plu, que ça vous aura expliqué un peu plus comment est-ce que ça gagne une boîte comme la mienne. Et j'espère pouvoir en fait générer plus d'argent, on va pas se le mentir, hein. C'est bien beau de faire semblant que voilà, on fait ça pour la passion et l'art de vivre et tout, évidemment, mais on veut aussi gagner de l'argent. Et personnellement, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de cet argent-là que je prends dans mon salaire, que je peux redistribuer du coup à ma famille, aux gens qui sont autour de moi avant tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider la terre entière, aider le monde entier, mais avant de faire quoi que ce soit pour le monde entier et la terre entière, je préfère aider ma famille et les gens qui sont autour de moi. Grâce à ces revenus, j'ai pu évidemment payer des vacances à ma famille, j'ai pu les ramener au Canada, j'ai pu les emmener à New York. Mes parents ont pu visiter New York pour la première fois. Ma petite sœur aussi a pu visiter New York pour la première fois. J'ai pu l'aider, elle avait un accident de voiture. J'ai pu l'aider à payer les problèmes, etc. Machin. Elle avait des problèmes de loyer, etc. Donc j'ai pu l'aider. Ma grand-mère, à un moment donné, ils voulaient réparer la toiture de sa cuisine. J'ai participé, j'ai cotisé pour payer avec eux la toiture de la cuisine. J'ai fait énormément de choses pour mes proches. Je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, je dis ça parce que grâce à l'argent que j'ai réussi à faire avec le media buying, maintenant je peux avoir un impact direct sur mes proches et ça c'est inestimable. Je suis content de faire autant d'argent pour pouvoir aider les gens autour de moi et il ne faudrait pas s'en cacher ni s'en priver. Faites de l'argent déjà pour vous et faites de l'argent pour aider les gens autour de vous et ensuite vous changerez le monde si vous voulez. Très content d'avoir fait cette vidéo, ça permet de pouvoir être transparent un peu sur les dépenses, ce que la compagnie génère. J'ai pas de problème avec l'argent, franchement je sais qu'en France c'est un petit tabou, mais ici l'argent ça va, ça vient, c'est qu'un outil, ça sert à faire des choses. Plus on en a, plus on peut faire des choses. Donc le plus important c'est de trouver comment est-ce qu'on peut faire rapidement beaucoup d'argent pour faire plein de choses avec et être épanoui évidemment dans le processus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez savoir comment est-ce que vous aussi pouvez lancer une activité qui permet de pouvoir générer des résultats qui sont similaires, ça demande du travail évidemment, il y a un lien dans la description pour pouvoir découvrir une vidéo où j'explique concrètement mon activité et surtout comment est-ce que vous aussi vous pouvez vous lancer dans ce business et comment est-ce que vous pouvez générer des sommes comme celle-ci au bout de quelques années ou quelques mois si vous êtes vraiment très chaud. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, liker et commenter, ça nous fera très plaisir et ça nous aide forcément à faire en sorte que la chaîne soit référencée. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.